OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. L'équipe nationale du Mali a perdu sa manche en lait contre la Tunisie au barrage de la Coupe du Monde 2022. Mais l'espoir demeure. Vous attendrez quelques supporters en parler dans ce JT. La plomberie, un métier en vogue depuis la multiplication des bâtiments qui en demandent. Retrouvez les avantages et difficultés de ce métier peu connu dans ce journal. Surnommé le Tigre par ses compatriotes, l'ancien Premier ministre Soumeïl Boubèye Maïga s'en est allé cette semaine à 67 ans. Des discussions autour des circonstances de son décès en détention. Vous entendrez un membre de son parti en parler. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre web JT hebdomadaire. Comme annoncé dans les titres, les Aigles du Mali ont perdu leur match aller face à la Tunisie au compte du barrage des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. Le 26 mars, plein n'a pas pu arrêter les Tunisiens. Les supporters, eux, quelque peu déçus, critiquent les acteurs tout en espérant un match retour triomphal à Tunis. Les détails dans ce compte rendu signé Mamadou Bilali Koulibaly. Ce 25 mars 2022, le stade du 26 mars rénové s'apprêtait à vivre l'une des ambiances les plus inoubliables de son histoire. Pour cause, le barrage des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mobilisés, enthousiasmés, habillés aux couleurs du Mali, les supporters des Aigles se dirigent vers le stade pour y regarder leur équipe face à la Tunisie. Très vite, la sécurité est dépassée après avoir gazé une foule immense. Plus de tickets à présenter, le stade se remplit. L'ambiance y était. Pour encore ne rien arranger, le stade se refroidit quand le Mali sous pression marque contre son camp et quelques instants après, il reçoit un carton rouge. Les supporters, quelque peu déçus, pointent du doigt des responsables. Mais comment ça se fait que tu as mis jour là, il faut s'y paner là. Mon rôle est mon bolo follow, il faut léger follow. Donc après ça, mon rôle nous sera roulage là. Ya, il y a un problème, entraîneur drone do. Aradon. Mais j'ai une walla de sous quoi. Vraiment supporter on se gagne en torla nyana. Voilà. Comme ala ga sadin da ma de la fa 7 ans. Oui tiens. Un effort ngabi, alo kamalu ngo mbiri. Al machili no bon satisfait. Mais un jour on fait, on espérer mon en fait Tunisie. Parce que pression pour nous manière ga famille là vu que nous belge ma ka nous supporter tu sais qu'Amérique a fort ko ulu yere ni sera ka chita donc amabe u yere ma donc on accompagne jusque là. Le Mali doit jouer un match retour à Tunis le mardi prochain à 19h30, ce qui laisse un peu d'espoir pour une première qualification dans un mondial. Tunisiens de nana pression kuka tiena Tunisie vraiment bido yabe de anti wa ufana ka pression que Tunisie ka Tunisie tini bié o ya nyeji chele sinon kabo bichu na foka ta stade Tunisie ka sigi nyeji bana de wa nyeji teche. Les Aigles sont partis ce dimanche à Tunisie. Les supporters maliens remplis d'espoir seront devant leur téléviseur pour regarder l'autre mi-temps de la double confrontation face à la Tunisie. Comme à l'accoutumée, à l'approche du mois de Ramadan, les prix de certaines denrées alimentaires augmentent plus ou moins. En faisant un tour dans certains marchés de Bamako, la population n'a pas caché sa crainte de voir le quotidien devenir de plus en plus cher dans le mois béni des musulmans du monde entier. Suivons ensemble cet élément de Nana Kadija Koni. L'huile,
Lait, sucre, dattes, quinqueliba, menthe, citronnelle sont tous ceux qui sont indispensables en mois de Ramadan et ont plus ou moins augmenté. Comme chaque année, à l'approche de ce mois béni, les Maliens assistent à une flambée des prix des produits alimentaires. Cette année, le Ramadan intervient aussi dans un contexte marqué par les sanctions de la CEDEAO qui pèsent sur le Mali depuis plus de 2 mois. Certains Bamakois affirment l'augmentation des produits de première nécessité et appellent les autorités à y regarder de plus près. Je suis venue acheter mes nécessaires pour le Ramadan, mais les denrées alimentaires sont devenues très chères, comme la menthe, le citronnelle, les tomates, l'aubergine, le sucre, l'huile, on n'en parle plus. Vraiment, si les autorités ne revoient pas les choses, ça va pas, hein? Le Ramadan de cette année ne sera pas comme les années précédentes. Sinon, nous les pauvres, nous n'avons rien. On ne peut pas jeûner toute la journée et ne pas manger le soir. Un peu plus loin, nous retrouvons une vendeuse de crudités qui nous parle de l'inflation. Toutes les crudités sont chères maintenant. Nous-mêmes, on leur prend dans la cherté aussi. Et certains clients pensent que cette cherté vient de nous. Les clients n'achètent plus. Nos clients aussi changent de prix du jour au lendemain. Souvent, on peut même trouver à 5 000, le lendemain à 10 000 ou plus. Et souvent, on ne trouve même pas. Il y a une différence. D'habitude, on ne connaît pas cette pénurie par rapport à cette année. Les producteurs aussi disent que le carburant et le prix de l'engrais n'est plus comme avant. Vraiment, ce Ramadan nous inquiète beaucoup. À côté de ces vendeuses, Ya Koulibaly et Mariam Doumbia, vendeuses de Kingeliba et de Menta, nous parlent de la différence entre cette année et les années précédentes. Le Kingeliba a connu une flambée des prix par rapport aux autres années. Moi, personnellement, je souhaite que les choses deviennent faciles pour le bonheur de tous, surtout en ce mois béni, pour que tout le monde puisse l'avoir car l'heure est grave. Pour le moment, c'est le citronnelle qui est cher par rapport à la menthe. On trouve un peu, car les gens qui sont à l'extérieur l'admirent beaucoup, raison pour laquelle ils sont chers. On le prend 5 tas à 200 francs et le revend à 50 francs par tas, donc un bénéfice de 10 francs. Néanmoins, certains commerçants nous affirment que malgré l'embargo et la hausse des prix de certaines denrées alimentaires, mais qu'ils sont tous disponibles. Oui, c'est vrai, les choses ont augmenté, mais c'est dû à plusieurs facteurs comme l'embargo et la pauvreté. Oui, il y a une grande différence cette année. Les choses sont chères par rapport aux années précédentes, mais Dieu merci, ils sont tous disponibles. Contrairement aux vendeurs des dates, selon eux, ils ne connaissent pas de flambée des prix pour le moment. Pour le moment, le prix des dates n'ont pas augmenté. Bon, on ne peut rien dire. Sinon, les autres années, ces prix ne changent pas quand même. Donc, il n'y a pas de différence entre cette année et les années précédentes. Selon les vendeurs, la cherté du marché n'est pas leur souhait, surtout à l'approche de ce mois difficile pour les musulmans et mois de solidarité. Alors, ils ont insisté sur la difficulté d'accès à ces denrées. Selon eux, les coûts de transport des marchandises seraient à la base de certaines augmentations, même si plusieurs consommateurs pensent le contraire. Le plombier répare, monte et entretient les canalisations d'eau et de gaz dans nos habitations. Il effectue également la pose des baignoires, chasse à eau, des robinets, etc. Aujourd'hui, ce métier permet à beaucoup de se prendre en charge. Des détails dans cet élément de Aminata Y. Koulibaly. La plomberie est une spécialité qui consiste à utiliser des techniques pour faciliter la circulation des flux à l'aide des tuyaux, des robinets, des tubes. Elle fait partie des métiers les plus cotés de la capitale du fait que les services du plombier sont aujourd'hui sollicités. Voilà plus de 7 ans que le jeune Noumouri l'exerce comme métier. Ce travail est très utile pour moi car il me permet de prendre en charge mes petits besoins. Je suis encore étudiant mais je ne dépends pas de quelqu'un grâce à mon travail. Puisque chaque installation est différente, pour M. Silla, les plombiers doivent avoir un esprit d'initiative, d'analyse et d'adaptabilité. J'ai fait la totalité des installations de ce chantier à main à l'aide du marteau. L'installation de la toilette intervient après le carrelage. Comme tout métier, les plombiers ont également des difficultés dans leur secteur. J'ai commencé ce travail alors que j'étais à pied
Du coup, c'était très difficile de transporter les sacs contenant nos matériels. Il y a des jours où tu pars au sentier sans même manger. Des fois, nous rencontrons des clients qui sont très mesquins. Mais avec tout cela, nous tenons le coup. Il y a des personnes qui te déplacent et arrivés, ils te disent que le travail est annulé. Mais toutes ces difficultés font partie des aléas du métier. Pour M. Silla, la plomberie est un métier passionnant. Il n'a pas manqué d'attirer l'attention des autorités sur leurs difficultés. Il faut que nos autorités nous fassent confiance, qu'ils sachent que nous, les ouvriers du Mali, peuvent également faire les travaux qu'ils confient aux étrangers. Vraiment, si nos autorités arrivent à pallier à cela, nous serons très heureux. La plomberie fait partie des secteurs d'activité les plus prisés, vu l'augmentation des bâtiments modernes. Malgré les difficultés qui l'entourent, la plomberie pourrait être un point de chute de plusieurs jeunes dans un pays où le chômage s'accroît de jour en jour. L'ancien Premier ministre Soumeïlou Boubèye Maïga a tiré sa révérence le lundi 21 mars à la clinique Pasteur. Pour rappel, il était incarcéré depuis août dernier dans le cadre d'une enquête sur des achats d'équipements militaires et un avion présidentiel. Cette nouvelle tragique qui fait polémique. Nous avons interviewé Abedina Karambe, membre du parti ASMA CFP. Écoutons-le au micro de Fatoumata Drami. Aujourd'hui, le sentiment qui nous anime, c'est le sentiment d'incompréhension, le sentiment de consternation. Nous pleurons notre président. Malheureusement, on pouvait éviter tout ça. Et s'il s'agit de faire tout ça pour ça, vraiment entre Maliens, c'est déplorable, c'est inacceptable ce qui vient d'être passé. Quoi qu'on dise, il était présumé innocent, parce que notre constitution même dit que toute personne inculpée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Lui-même étant du lit d'hôpital, il disait à chaque fois qu'il souhaiterait que toute la lumière soit faite et que nous, ses héritiers politiques et sa famille, puissent marcher tête haute et que la vérité éclate au grand jour. Mais malheureusement aujourd'hui, il est parti sans pourtant dire sa part de vérité et il est mort en martyr. Ouais, les polémiques, c'est qu'on pouvait éviter et chacun disait c'était un homme durant toute sa vie qui s'est bâti pour son pays. Il a consacré la moitié de sa vie à son pays. Parce qu'il disait chaque fois que lui, c'est quelqu'un qui pense qu'il appartient à son pays, contrairement à ceux qui pensent que le pays les appartient. Donc c'était un homme qui quand même intègre, stratège. Il est mort avec ses convictions, avec beaucoup de convictions. Même étant sur son lit, il disait « Je continue après moi le combat ». Non, je crois que l'autopsie, depuis qu'il était à la clinique Pasteur, après le décès, moi-même j'étais là-bas, j'ai passé toute la journée là-bas. On voulait récupérer son corps, on nous avait dit qu'il faut que les autorités constatent. Donc le procureur général près de la Cour suprême était venu, il a constaté le décès, on voulait prendre le corps, mais on nous a dit d'attendre d'abord, ils ont demandé à ce que, est-ce que la famille souhaiterait qu'il y ait une autopsie. Et la réponse a été non, parce que pour nous, on a dit clairement, de son vivant, vous l'avez torturé. Et en bon croyant, nous ne souhaiterons pas que son corps soit profané ou encore faire subir son corps inerte d'autres examens complémentaires. Donc en bon croyant, nous savons que toute âme appelée à mourir. Donc en bon croyant, on a dit qu'on n'en avait pas besoin qu'il y ait d'autopsie par rapport à ça. Et que si par la suite il devrait y avoir quelque chose, Dieu merci, aujourd'hui toutes les preuves sont réunies pour nous permettre de faire une religion par rapport à sa mort. Donc nous,
Quand nous avons dit ça, les autorités de la transition ont exigé à ce que nous fassions un écrit pour dire que nous renonçons à l'autopsie. On a dit que si c'est par ce chemin que nous devons passer pour avoir le corps du président, nous l'acceptons. Donc on a fait un écrit pour dire que nous renonçons à l'autopsie, pourvu qu'on nous remette le corps. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la compilation de Mamadou Bilali Koulibaly. La CEDEAO a tenu le sommet des chefs d'État ce vendredi 25 mars. À l'ordre du jour, les situations politiques au Mali, au Burkina et à la Guinée. Les chefs d'État, dans un communiqué final, maintiennent les sanctions contre le Mali et exhortent les autorités de la transition à fournir un chronogramme de 12 mois à 16 mois. L'organisation sous-régionale dit maintenir le dialogue entre les deux parties. Dans le même sommet, a donné 1 mois à la Guinée et au Burkina Faso pour sortir un chronogramme consensuel. Pour rappel, ces deux pays ont aussi subi des coups d'État récemment. Les chefs d'État ont aussi ordonné au Burkina Faso la libération de l'ancien président Roch Christian Kaboré avant le 31 mars 2022. Il est détenu depuis mi-janvier après le coup d'État. L'enregistrement de l'ex-président guinéen Alpha Condé en visite médicale à Abu Dhabi a fait fuite. Dans cet enregistrement, il donne son point de vue sur la gestion de son parti RPG, Rassemblement pour la Guinée. La justice a placé sous contrôle judiciaire l'ancien ministre des Affaires étrangères Ibrahima Khalil Kaba et le médecin du président Condé pour diffusion de ses données à caractère personnel. Déjà en difficulté, son parti pourrait être encore fragilisé par cette histoire. Pour consolider les liens entre les Occidentaux face à la Russie, le président américain Joe Biden a entamé une série de visites cette semaine en Europe, en passant par la Pologne où il a rencontré plusieurs ministres ukrainiens. L'Ukraine dit bien résister et se prépare pour l'offensive. Quant à la Russie, elle dit que son objectif est désormais à l'est de l'Ukraine pour la libération du Donbass. C'est tout pour ce JT hebdomadaire que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actuel Média. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.